Nous continuons. Voilà, petite heure de plus, avec, j'espère, la même tonicité que la précédente. On va essayer en tout cas. Euh, Petit préalable. Alors, évidemment, tout ce que je dis dans cette série de vidéos là du 8 mai, du 8-9 mai, forcément, encore une fois, je l'ai forcément dit, hein, mais j'apporte des nuances et toutes ces nuances ont vraiment leur intérêt et même la répétition en elle-même a encore une fois un immense intérêt. Donc on est gagnant, vous êtes gagnant. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Alors, aussi, donc pour ceux qui, par la suite, comme pour du judo, etc., auront le souhait d'être, euh, d'avoir d'avoir une part de leur activité consacrée à l'enseignement de cette méthode, euh, je pense que justement cette la vision de l'ensemble de ces vidéos voilà, aura un effet aussi de consolidation, hein, de synchronisation. Voilà. L'avantage, effectivement, c'est qu'à aucun moment je ne travaille avec un texte lu, donc tout ce que je dis, je dis ce que je vois, hein, puisque c'est aussi le principe, hein, d'abord l'image, ensuite le mot, l'image reine, hein, c'est un élément absolument essentiel. Je me fous du texte en quelque sorte. Le texte à nouveau est un tuteur. C'est l'aperçu par le texte, par vers le texte, la chimie, la véritable magie du texte. Photographisation spontanée par révision, revisualisation, revisitation à coup nul, rendu possible par le texte. Donc le texte est le tuteur, me permet de construire mon image petit à petit et va être vraiment un élément rigide, comme dans le béton armé où on a le fer qui permet de consolider consolider l'ensemble, d'être un vecteur de circulation de l'impulsion. Donc le texte est l'intermédiaire absolument indispensable. J'ai parlé des listes juste avant, et le texte, pareil, voilà, liste, texte, etc. Le définition principe théorème, c'est le non plus plus en quelque sorte, la définition, véritablement la synthèse, définition principe synthèse. Et donc un texte qu'il faut connaître par cœur, en pratique, enfin, mais petit à petit, encore une fois, pas bêtement, euh, et qui va me permettre de fabriquer l'image parfaite, l'image réflexe, hein, qui, elle, n'a plus du tout besoin du texte, mais continue à cohabiter avec le texte parce que ça en reste quand même, par le fait, le mode d'expression le plus économique et le plus rapide, hein. Encore une fois, le principe d'Archimède, bah, c'est une image, mais je l'ai tellement dit, on l'a tellement dit à partir voilà, on a tellement reconstitué cette image à partir du texte que finalement, ben, pourquoi se casser la tête? Et puis, donc finalement, le texte parfait, le texte de loi, le théorème, finit par cohabiter et être le moyen privilégié d'expression de l'image parfaite, de l'image complexe parfaite. Voilà. Donc je dis un corps, voilà, tout corps plongé dans un liquide est soumis à une force vers le haut dont l'intensité est égale au poids de la masse de liquide déplacée. J'ai pas de raison de le dire autrement parce que voilà, ce texte-là a pris sa place. Alors maintenant, je peux le redire. Donc, si je mets un corps dans un liquide, et ben, il va être soumis à une force vers le haut, on le voit bien. Et l'intensité de cette force est en fait égale au poids de la masse de liquide déplacée. Donc voilà, je le redis de façon de façon différente, pas avec les mêmes mots, en réexprimant véritablement mon image. Donc ce qui est aussi extrêmement bien, mais le texte d'origine, celui que j'ai sacralisé, celui qui a été un texte de loi en quelque sorte, reste un moyen privilégié et c'est aussi reste très utile
pour justement, pendant la longue phase je dirais, de fabrication de l'image parfaite, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'image parfaite, encore une fois. C'est l'image réflexe, l'image complexe parfaite, l'image complexe parfaite. Hein, la 2O3 fois le O3 IT, 2O3 fois le O3 fois le O3 IT. C'est l'image qui m'intéresse. Le texte, on s'en fout complètement. C'est l'image parfaite. Hein, voilà, voilà, maintenant, il est obligatoire de mettre la ceinture de sécurité. Voilà, et à l'avant et à l'arrière. Donc, c'est vraiment l'image. Lorsque j'arrive à Hein, la priorité à droite, lorsque j'arrive à un carrefour et qu'il y a une voiture qui arrive sur la droite, eh bien, je dois la laisser passer. C'est elle qui a la priorité. Donc, c'est l'image qui m'intéresse. Hein, voilà, au feu rouge, il faut s'arrêter, etc. Priorité à droite, etc. Donc, c'est vraiment l'image est 1 million de fois plus rapide que le texte. Donc je me fous du texte en pratique, mais je passe par le texte pour fabriquer cette image parfaite, parce que je n'ai pas 10 images, mais j'ai 10 000 images. J'ai 10 000 éléments complexes qui vont constituer véritablement ma maîtrise, ma connaissance parfaite d'un domaine, d'une opérationnalité, hein, d'une technique. Voilà. Donc, voilà, la contrainte, elle est là. Et donc, sans le texte, je ne peux pas. Voilà, c'est le texte qui va me permettre de constituer ces 10 000 réflexes indispensables qui me font de moi un bon médecin, un bon avocat, voilà, un bon alpiniste, et aussi potentiellement un bon cuisinier, voilà. Hein. Donc même si on voit ça, par exemple les commentateurs de rugby, on comprend souvent quasiment rien à ce qu'ils disent, parce qu'ils ont une maîtrise tellement forte de ce sport, et qui est tellement affinée, tellement enrichi, tellement technicisé que finalement il s'est théorisé complètement, et que tout un vocabulaire s'est mis en place, donc tout un ensemble d'images réflexes se sont mises en place, et qui fait que ça devient un véritable langage. Hein. Donc langage et technique sont pour moi identiques. Le thème cartiérisé, ça correspond voilà, à un langage. L'objectif, l'unique objectif, c'est la maîtrise parfaite d'un langage, d'un jeu d'images, d'un grand nombre d'images cataloguées, mutées, combinables, permettant la conception très rapide, très facile et très fiable de solutions, exactement comme la conception d'un trajet. Et voilà, lorsque je conçois un trajet, voilà, ça aussi, c'est un des textes qui est ancien, d'ailleurs presque, je sais pas, plus de 15 ans, un truc comme ça. L'objectif, l'unique objectif, c'est la maîtrise parfaite d'un langage, d'un jeu d'images, d'un ensemble d'images cataloguées, mutées, combinables, permettant la conception très rapide, très facile, très fiable de solutions. Voilà. C'est ça, voilà, je cherche à être un bon technicien, je cherche à être un bon médecin, je cherche à être un bon avocat, je cherche à être voilà, un bon secouriste, voilà, un bon professionnel, un bon plombier, hein, mais à haut niveau, quoi, je veux dire. Voilà. Et de façon certaine, et dans un temps limité. Hein, on parle bien de formation professionnelle. On est dans le cas, ici, je m'intéresse particulièrement à la formation professionnelle, donc vraiment à l'acquisition rapide d'un métier, chose de très très importante, puisque on a atteint un niveau de concurrence qui est absolument extraordinaire, et que seul vraiment un très haut niveau technique dans un métier permet de survivre. Hein, voilà, très clairement. Hein, je veux dire, celui qui est un peu moyen, il s'en sortira pas. Les charges sont trop importantes. Donc il faut vraiment atteindre un niveau d'excellence qui induit un niveau de théorisation donc très élevé. Donc la maîtrise. Alors je reviens, je redis pour je sais pas, pour la 20e fois encore cette fois, hein, le thème cartiérisé, la vue, le point de vue, la vision, la perception, le panorama, le paysage, la perspective, la perfection, l'intelligence, la connaissance parfaite, la maîtrise parfaite, l'expertise. Hein, les experts à New York, les experts à Miami, voilà, les experts, voilà, là, je répète et je peux le refaire, la vue, le point de vue, la vision, la perception, le panorama, le paysage, la perspective, la perfection, l'intelligence, la connaissance parfaite, la maîtrise parfaite, l'expertise. Hein, voilà, cette liste, elle est pas mal.
hein, elle est solide, voilà, elle est vraiment très significative, elle est puissante. Donc, n'en faites pas l'économie, elle est très très juste, hein, si je me balade dessus, hein, j'ai cette notion de panorama, de paysage, donc d'immensité, hein, paysage. Le paysage, la perspective, je vois tout en même temps, hein, avec les éléments qui sont loin, les éléments qui sont proches, et puis je peux me balader dedans, etc. Et la perfection, donc la perfection est attachée à cette divinité. Perfection, l'intelligence, parce que c'est l'intelligence, la perfection de l'intelligence, la connaissance parfaite, voilà, la connaissance parfaite, la perfection de l'intelligence parfaite, la perfection de l'intelligence parfaite, la maîtrise parfaite, je retrouve le terme de maîtrise qu'on a dans les études supérieures, hein, on a un master, donc qui correspond à un bac plus 5 à peu près, le master, 4 ou 5, master ou master 2, etc. La maîtrise, l'expertise, la véritable expertise. Je connais tout sur le bout des doigts. Hein. Je fonctionne en mode réflexe pur. Si je ne fonctionne pas en mode réflexe pur, c'est pas la peine. Le pharmacien, vous voyez bien qu'il résonne en réflexe pur. Le pharmacien, il résonne en réflexe pur. Pourtant, il travaille sur des milliers de médicaments et à chaque fois, pan, 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 il vous sort ça comme s'il est en train de parler, de dire ce qu'il vient de manger à midi. Hein, voilà, exactement. C'est-à-dire avec une infinie clarté, l'infini. Voilà, c'est ça la maîtrise. Hein. C'est ça qu'on cherche, la maîtrise comme une langue étrangère. Avec une langue étrangère, je ne regarde pas mon dictionnaire, je parle couramment. Donc il y a un facteur 1000 voire 1 million par rapport aux débutants. Hein. Voilà, même chose avec donc le musicien qui maîtrise bien la lecture et qui décrypte une partition instantanément. Voilà, donc il y a un facteur 1000 voire 1 million. Voilà, c'est la maîtrise, la vision, la perception, le panorama, le paysage, tout est visuel, tout est visible. Voilà, panorama, le paysage, la perspective, la perfection, l'intelligence, la connaissance parfaite, la maîtrise parfaite, l'expertise. Bon. Donc super, super. Donc voilà, le thème cartilisé, c'est le pied. Hein. Donc vous comprenez d'ailleurs mieux. Quand vous allez vous souvenir d'un lieu que vous avez beaucoup apprécié, d'un lieu de vacances, d'un lieu de visite, etc. Vous allez vous voyez tout, et voilà, et vous vous régalez, quoi. Je veux dire, c'est merveilleux, c'est un souvenir de rêve. Je suis allé à Venise, je suis allé voir les pyramides d'Égypte, etc. Je suis allé passer 2 semaines à Marrakech, etc. Et donc j'en garde un souvenir merveilleux, illimité, des milliers de choses, des milliers de souvenirs. Donc le thème cartiérisé est un méga souvenir, est un grand souvenir. Il ne se distingue pas du souvenir au sens normal et ordinaire. Seulement, c'est un souvenir effectivement qui a été fabriqué, constitué, construit petit à petit, consciemment, volontairement. Voilà, élément apprenant, comme un peintre. J'ai sûrement donné l'analogie. Churchill était un grand ami de Monet. Non, pas. C'est Churchill qui était un ami de Monet ou je me trompe? Non, je dis des bêtises. Non, c'est Clémenceau qui était un grand ami de Monet. Clémenceau était un grand ami de Monet. Oui, tout à fait, complètement. Et Churchill était un fan de peinture. Il faisait de la peinture. Et Churchill, hein, voilà, hein, ça a été un grand homme politique, un grand homme de guerre. On lui doit la victoire des Alliés, en grande partie, et c'était un fan de peinture. Donc il avait la vision, ça correspond exactement à ça, et aussi pour ça que Clémenceau a gagné la dernière guerre, c'est-à-dire qu'il avait une vision extrêmement large des choses, et extrêmement stable, et extrêmement précise. Hein. C'est des milliers d'éléments cohérents, donc il avait une vision de peinture, une vision de peintre. Hein. Voilà, construire, voilà, la peinture, c'est pour ça que j'ai parlé de peinture conceptuelle 3D, la peinture contenu visuel pur, indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier. Dense, riche, complexe, totalement connexe. Dense, riche, complexe, totalement connexe. Parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable. Parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable. Zoomable. Accès à quelconque de ces éléments provoque système de l'apparition de ces éléments suivants. Voilà, c'est une base de données
XML pour les informaticiens, totalement arborescente, c'est l'explorateur sous Windows, voilà, c'est une arborescence parfaite et je peux me balader, je peux aller où je veux dedans, et il n'y a pas de limite, il n'y a absolument aucune limite, et plus il y en a, plus il y a d'éléments, plus il y a de mutations. Les mutations correspondent à mutations complexes, mais aussi de mutations triviales hein, qui font le lien. Et plus c'est réfléchissant, voilà, plus là, on a un phénomène de réflexion et donc on a un problème de navigation spontanée et c'est ça qui permet d'établir un chemin quand on vous demande où se trouve par exemple la gare, hop, instantanément vous allez vous balader sur votre connaissance de votre quartier et vous allez voilà, mettre instantanément en une nanoseconde, vous allez établir le chemin, qui va permettre d'aller d'un point à l'autre. Donc c'est exactement la même chose. Lorsque j'ai une vision parfaite, je veux dire une connaissance, je vais pouvoir en fait produire une solution quasi instantanément. Je vois la solution, elle est complètement évidente, complètement triviale. C'est exactement la même chose. Et ça va être aussi exactement la même chose quand je suis un joueur d'échecs finalement et que j'ai bien mis en place mes éléments de combinatoire et toutes les combinaisons, je dirais, connues, donc tous les patterns également, et je vais avoir comme ça une vision instantanée, et où je me souviens, moi, d'avoir été bluffé par des très bons joueurs d'échecs, voilà, qui parviennent en une nanoseconde, enfin voilà, instantanément, paf, aller positionner leur fou, leur cavalier, etc., de façon, je dirais, qui était 100 fois, 1000 fois plus rapide que moi. Enfin, voilà, donc c'est vraiment de la technique, puisque ça s'apprend de façon très systématique, hein, justement avec les maîtres qui ont cette vision extrêmement large. Hein, voilà. Donc le thème quartierisé, c'est beaucoup de pognon, hein, c'est vraiment la maîtrise professionnelle, c'est l'expertise. Donc c'est ça qui va vous permettre donc effectivement de rendre des services en apportant les solutions, en définissant les solutions de façon extrêmement rapide et donc d'être bien payé pour ça, hein, parce que c'est un service sûr, parce que vous aboutez très rapidement à des solutions très claires, parfaitement démontrables, extrêmement solides, etc. Donc qui sont certaines de bien fonctionner. Donc ça a une valeur professionnelle évidemment assez gigantesque, et c'est ça qu'on attend de l'expert, justement, de l'expert qui vient pour valider un bâtiment potentiellement de 20 étages, de 50 étages, de 100 étages. Voilà, on a besoin de l'expert, de l'œil de l'expert, qui peut avoir 90 ans et qui va instantanément détecter, je dirais, d'éventuels problèmes, d'éventuelles anomalies, etc. et qui va pouvoir faire son rapport d'expert pour justement valider un plan, valider une construction, valider, etc. Voilà. Et ce sera l'œil de l'expert. Voilà. L'œil de l'expert, donc, qui sera basé sur ses 50 ans d'expérience. Voilà, sur son paysage, sur son panorama, etc. C'est l'expertise. Donc cette expertise, au travers de l'objet conceptuel du quartier conceptuel, vous allez la constituer, la fabriquer. À noter aussi qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un élément vital, hein, puisque aujourd'hui, tout ce qui est main-d'œuvre, etc., c'est la moitié du travail appliquant la main-d'œuvre, plus de la moitié est partie pour toute l'industrie, hein, et puis l'industrie en France typiquement, est partie en Chine, est partie en Asie. Donc qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui pour vivre et survivre? Eh bien, et ça n'est que l'expertise. Avec l'expertise, on survit et on parvient à maintenir une partie du commissionnement, une partie du chiffre d'affaires, parce que l'expert prend sa commission, si vous voulez, pour justement apporter cette garantie, cette assurance,
cette assurance sur la qualité du produit livré, etc. Donc l'assurance, aujourd'hui les plus grosses sociétés sont des sociétés d'assurance, il y a de l'assurance financière, mais à côté de cette assurance financière, il y a l'expertise. Il n'y a pas d'assurance sans expert. Je veux dire, c'est l'expert, on va évaluer, on va bien vouloir définir les primes d'assurance sur des outils, des projets, etc., qui seront accompagnés par des experts. Voilà. Et donc, résultat, finalement, l'expert va prendre sa commission et le cabinet d'expertise va prendre sa commission sur le projet. Et donc, c'est comme ça qu'on vit, qu'on survit. Hein, ce qui reste lorsqu'on ne peut plus assurer de main-d'œuvre pour maintes raisons, il reste le pourcentage sur l'expertise, sur l'assurance, sur la couverture de risque. Voilà. Donc l'expertise, c'est absolument, c'est l'avenir, hein, la recherche, l'expertise, le savoir-faire très profond. Eh bien, c'est l'avenir des pays développés et comme les pays européens, enfin les pays les plus riches, dans lesquels, en fin de compte, le prix de la main-d'œuvre forcément a atteint des niveaux beaucoup trop élevés parce que la monnaie est trop élevée, parce que le niveau de vie est trop élevé, etc. Donc l'expertise, c'est absolument vital pour la survie même des pays développés. Voilà. Donc on est quand même en plein dedans, hein. On est quand même voilà, hein, on est très loin. Ça n'est pas vraiment du tout que du confort personnel, du bien-être, etc. Non, c'est économiquement absolument fondamental. Voilà, donc on a bien cet objectif, il est très clair, hein. C'est comme exactement parler parfaitement une langue étrangère. C'est à 100%, vous pouvez conserver ce modèle de la maîtrise parfaite de anglais, l'allemand, du russe, etc. Comme c'est la référence. On peut pas, vous pouvez il faut tout apprendre comme une langue étrangère. 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 Vous pouvez le répéter 100 fois. Voilà. L'apprentissage d'une langue étrangère est la référence complète, totale, prouvable, constatable, touchable du doigt, incontestable, etc. Il faut tout apprendre comme une langue étrangère, c'est absolu. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui, je pense que, comme j'ai déjà dit, il faut travailler au moins 5 langues étrangères. Moi, je suis partisan d'aller vers sur le 10, voire le 12, voilà, vers les 10 langues étrangères. Moi, je pense, anglais, allemand, russe, italien, espagnol, portugais, japonais, arabe, hollandais, wolof, chinois, grec, c'est bien, quoi. Je veux dire, on va aller vers ça. Et encore une fois, celui qui parlera qu'une langue étrangère, etc., passera pour un imbécile d'ici 10 ou 20 ans. Hein, donc, c'est clair. Donc, apprendre une langue étrangère avec cette méthode, c'est très simple. Ce sont en plus les langues étrangères qui ont été vraiment les plus motrices dans les principes qui sont présents dans cette méthode. Même si je l'ai totalement systématisé, je l'ai formalisé, je l'ai théorisé complètement, mais voilà, on est parti de là, on est quand même parti de là. Et donc, vous avez un exercice permanent, hein, comme vous voir mes vidéos précédentes, un exercice permanent dans l'apprentissage des langues élémentaires, des langues étrangères. Ça fait partie des gammes, des exercices. En apprenant les langues étrangères, vous développez votre moteur, votre muscle, votre adresse, vos réflexes, je dirais, d'apprentissage qui fonctionnent à fond ensuite sur n'importe quel sujet, quoi. Voilà, sur n'importe quel domaine, sur n'importe quelle technique. Donc allez-y, il faut y aller. Vous avez une très bonne mesure et voilà, tout le monde, vous verrez que c'est confirmé indéfiniment, et que aussi il y a même des Chinois qui sont absolument qui sont hyper commerçants, etc. Et parmi eux, beaucoup qui parlent un nombre incroyable de langues aussi. Donc la corrélation, elle est absolument totale, quoi. Voilà. Voilà, tout ça nous permet véritablement de bien consolider cette notion de thème
le thème quartierisé, je vais en profiter, le thème quartier, le thème parfaitisé. Et vous voyez, je vais redire les choses. Non, encore une fois, je ne vais jamais le redire exactement de la même façon et ça se musicalise. Je dirais les phrases se musicalisent et c'est important. Elles s'esthétisent. Voilà, elles se rapisent. Voilà. Et en fin de compte, voilà, je suis toujours en train de rechercher à faire justement à mettre une grosse partie des textes justement en rap de façon à avoir un fond musical, de façon à colorer tout ça, rendre ça rigolo et aussi à augmenter la capacité de mémorisation puisque je dirais tout le monde dès le plus jeune âge aime bien en fait chanter des chansons quoi. Je veux dire c'est voilà c'est parfaitement naturel et on commence à le faire voilà, des 3-4 ans. Hein. Donc le fait de passer en mode musical est parfaitement normal. Donc c'est pour ça que ces textes ne sont jamais ennuyeux. Ils évoluent, comme je vous ai dit tout à l'heure, je dirais les notions de cohérence, de rapprochement entre des éléments proches évoluent constamment. Donc ça gagne toujours, toujours. Et on voit effectivement, par exemple avec le Voice, etc., que les mêmes chansons d'il y a 30 ans, 40 ans, eh ben, enfin, continuent d'évoluer et continuent à gagner en sensibilité, en impact, en émotion, et de façon absolument incroyable. Quoi. Je veux dire, c'est absolument fantastique. Donc, cet effet de temps, on peut en fait affiner à l'infini une chose. Une chose peut s'affiner à l'infini sans que ça soit stupide et sans que ce soit excessif. Il y a beaucoup, beaucoup de marge. Donc, je l'ai dit 4 fois, 5 ou 6 fois hier, donc ces nouvelles phrases, c'est le thème quartierisé, le thème parfaitisé, dimilisé, 100 000isé, 10 000, grand magasin-isé, PHVisé, je vois tout en même temps, perspectivisé, ultra stable, ultra navigable, parfaitement zoomabilisé, 1000 éléments, non, 10 000 éléments, 100 000 éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps, totalement déterminé, tellement ordonné, strictement tellement ordonné, juxtaposé, imbriqué. Voilà. Je peux la redire maintenant de la même façon, mais avec un peu moins coloré, un peu moins imagé, un peu moins avec la main. Thème quartier, le thème parfait, 10 000. Mais je peux, voilà, j'ai le droit de le dire de façon plus sourde. Thème quartier, le thème parfait, 10 000, 100 000, grand magasin, PHVC, je vois tout en même temps. Ils perspectivisé, ultra stable, ultra navigable, totalement parfaitement zoomabilisé. 10 000 éléments, 100 000 éléments que je vois tous en même temps, je vois toujours tous en même temps, totalement déterminé. C'est élément ordonné, strictement totalement ordonné, juxtaposé et imbriqué. Vous voyez, elle est pas mal, voilà, là, cette phrase est pas mal, elle a atteint un assez bon niveau voilà, de solidité, de détextualisation, hein, parce que en fait, je vais